et bienvenue dans cette émission quiz Passes-tu ta cinquième? Est-ce que nos candidats sont aussi intelligents que des élèves de la cinquième année? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir. Je me présente, je m'appelle Ellie McInnes et je serai votre animatrice, mais aussi enseignante pour le jeu d'aujourd'hui. Évidemment, nous ne jouons pas pour rien. Aujourd'hui, on a une bourse de 15 000 qui sera remise au grand gagnant de l'émission. Je vous le dis, écoutez en classe, n'aura jamais été aussi payant. Aujourd'hui, nous jouons avec Alexis, Imad et Arnaud, qu'on va rencontrer à l'instant, en commençant avec Alexis, mon cher. Comment tu te sens? Je me sens prêt, je me sens d'attaque, je me sens préparé. Confiant de gagner. Absolument. 15 000 c'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là si tu gagnes? C'est très simple. Je fais une voie ferrée entre Whitehorse et Toronto. Parce que j'imagine que tu viens de ce coin-là. Non. Ah ben! Aucunement. Bonne chance, Alexis! Merci beaucoup. Par la suite, on a notre candidat, Imad. Imad, comment tu te sens? Bien motivé, ça va. À Motivé, l'aise. confiant Ouais, de gagner. bien sûr. Excellent. Toi, 15 000 si tu gagnes, tu fais quoi avec ça? Franchement, je vais voyager avec. Je vais Voyager. en profiter de faire le tour d'Europe. Comment OK, en Europe. Là. Ah On a ouais. un voyageur parmi nous. Imad, bonne chance. Merci. Finalement, on a avec nous mon cher Arnaud. Oui, Comment tu te sens? très bien. Confiant de gagner, toi? Ben oui. T'as bien étudié tes devoirs, là? Ouais, 15 000 si tu gagnes, qu'est-ce que tu fais avec ça? je fais un dépôt sur le rocher percé. Le rocher percé. Ben, Arnaud, bonne chance! Merci. Est-ce que vous êtes prêts pour notre premier jeu? Oui. Excellent. On y va tout de suite avec notre premier jeu qui est le qui, quoi ou quand. Notre premier jeu se porte sur l'histoire et la géographie. Alors, je vais vous poser des questions sur les capitales de certains pays. On va avoir la population du monde. On va avoir également des événements de l'histoire qui a été importante et puis des personnages historiques importants également. Donc, c'est simple. Je vous pose une question. Vous allez avoir des choix de réponses qui vont afficher à l'écran. Et puis, vous allez devoir écrire ce que vous croyez être la bonne réponse sur le tableau blanc qui est devant vous. Chaque bonne réponse vaut 10 points. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Excellent. Vous pouvez prendre vos tableaux blancs. En avant. Et on y va tout de suite avec notre première question. Combien y a-t-il de pays en Afrique? Est-ce que c'est A, 57, B, 54, C, 62 ou D, 48? Allez-y. La réponse, c'est B, 54. Oh. 10 points pour Arnaud. Merci beaucoup. Quel est le pays le plus peuplé du monde? Est-ce que c'est A, l'Inde, B, le Pakistan, C, la Chine ou D, les États-Unis? Allez-y. La réponse est C, c'est la Chine. Bien. Imad, évidemment. C'est pas t'es vrai. un C'est voyageur. logique. C'est la Chine. Tu m'as l'air confus, Alexis. Je le suis. Si on retourne au Canada, il y a environ combien d'habitants ici au Canada? Est-ce que c'est A, 30 millions, B, 40 millions, C, 48 millions ou D, 26 millions? Allez-y. Ouais, la réponse c'est B, 40 millions. 40 millions. 10 points pour Imad, 10 points pour Arnaud. Let's go. Alexis, on se concentre un petit peu Oh. plus, là. Oui, il faudrait. T'as pas bien Parmi- révisé. Non, je révise pas, moi. Parmi mieux. les pays suivants, lequel est le moins peuplé cette fois-ci? A, la Mongolie, B, le Bélarus, C, le Brésil ou D, l'Australie? Allez-y, messieurs. La réponse, c'est A, la Mongolie. Oh. Personne n'a eu la bonne réponse. Ouais, j'étais un peu déçue, là. Mais je suis C'est pas quand seul à avoir pas Mmh, révisé pas en grave. tout cas. Là. même des questions de cinquième année, les gars, là. Qui Quand en même. cinquième année, c'est ça? On continue. Quelle est la capitale de l'Allemagne? Est-ce que c'est A, Munich, B, Frankfurt, C, Berlin ou D, Hambourg? Oh, Imad, t'as la confiance. Ben oui. Allez-y. Ouais, la réponse est C, Berlin. Yeah. 10 points pour Imad, 10 points pour Arnaud. Notre dernière question dans Histoire. Où se trouve le mont Everest? Est-ce que c'est A, en Inde, B, en Argentine, C, au Chili ou D, au Népal? Alexis, on n'est pas sûr? Absolument pas. Non, c'est pas sûr. Allez-y. D. La réponse c'est D, D. au Népal. 10 points pour Imad, 10 points pour Arnaud.
Youpi! Vous êtes quand même pas mal, là. Mhm. Côté histoire, maintenant. Oh! Quel pays a accueilli les tout premiers Jeux olympiques? Est-ce que c'est A, en Allemagne, B, la Grèce, C, la France ou D, le Canada? Oh, vous êtes prêts déjà? Oui. Ouais. Allez-y. B. La réponse, c'est B, la La Grèce. Grèce. Oh, 10 points pour tout le monde. Yeah. Mhm. On est peut-être mieux en histoire qu'en géographie? On est Normalement, c'est sportif. l'inverse. Sauf que là, on parle de population, ça va de même. Moi, Mhm. On continue. L'Antiquité a débuté environ en quelle année? Est-ce que c'est A, moins 3500 avant notre ère, B, moins 5000 avant notre ère, C, moins 10 000 avant notre ère ou D, moins 1000 avant notre ère? Pas sûr de celle-là. Allez-y. La réponse, c'est A, moins Ah. 3500 avant notre ère. Personne n'a la bonne réponse. Oups! Moi, c'est pas mal égalité là, jusqu'à l'instant. Quel type d'énergie les premières usines au 19e siècle utilisaient-elles? Est-ce que c'est A, l'électricité, B, le charbon, C, la vapeur ou D, le pétrole? Vous êtes prêts? Oui. Yeah. Allez-y. B. La réponse, c'est C, c'est la vapeur. Ah, ouais. Oh. ça, Je suis c'était étonné. Aucun point donné pour personne encore. Ben, on n'est plus aussi confiants, là, les gars. Moi, j'aurais cru que Je c'était suis le toujours charbon. confiant. J'ai juste pas bon. C'est deux trucs différents. C'est vrai que deux choses différentes, là. Quel inventeur du basketball? Y en a-t-il des sportifs parmi vous? Pas du tout. Absolument. Est-ce que c'est A, un Américain, B, un Canadien, C, un Européen ou D, un Africain? On va dire ça. Attention, mais. Vous êtes prêts? Oui. Allez-y. La réponse, c'est B. C'est un Canadien. Il s'appelle Oh. James Naismith. Ah, on en Ouais, apprend pas tous ça. les jours. Mhm. Quand c'est les Grâce sports, à on des le questions de la 5e année. Qui C'est des ça en questions de cinquième cinquième année, là? année, ça? Je m'excuse, je vais porter plainte. On m'attaque, là. Plainte. Pas plainte. Plainte. Calmez-vous, mon cher Alex. Jamais. On va dans l'espace maintenant. fait. Ouh! Quel a été le premier animal à voyager dans l'espace? Qu'est-ce que c'est A, un chien, B, un chimpanzé, C, une souris ou D, une chèvre? Déjà fini? vous êtes Ouais. prêts? Ouais. Allez-y. La réponse c'est A, c'est un Un chien. chien. 10 points pour Arnaud. C'est déjà la fin de notre première ronde. Comment vous vous sentez? Bien. J'aurais pu Ça faire va. mieux. Puis faire mieux? Ouais, j'ai un nombre astronomique de, je pense, moins 4 points. Moi, quel point? Non, quand même pas. Moi, je suis assez confiante pour vous. Ça doit être assez serré. Les points en ce moment, on a Alexis en 3e place avec 10 points. Imad en 2e place avec 50 points. Puis Arnaud, première place avec 60 points, mais on est à 10 points de Ça va aller. différence. Là. Donc, c'est pas si mal. Ouais. Dans tous les cas, on vous invite à rester à l'écoute parce qu'après la pause, on va jouer à Pi, vrai ou faux, qui va porter sur les maths et les sciences. Êtes-vous mieux dans les maths et sciences? Pas du tout. Maths, oui, sciences, non. Pas trop mal? Contraire. Maths, non, mais sciences, oui. Ayez Sciences, non, confiance oui. à vous, messieurs. Moi, je compte sur vous. Restez à l'écoute, puis vrai ou faux tout de suite après la pause. Salut! Aujourd'hui, on est à une école primaire pour voir si une classe de 5e année sont capables de répondre à mes questions quiz. Prête? OK, on va commencer avec la première question. Quel est l'os le plus solide du corps humain? A, le coccyx, B, le fémur ou C, le tibia? Le fémur. Le fémur. Le coccyx. Le tibia. Malheureusement, c'est le fémur. Ah. Ouais. Question 2. Quel est le nom du côté le plus long d'un triangle opposé à l'angle droit? A, opposé, B, adjacent ou C, hypoténuse? A. Adjacent. Adjacent. Opposé, c'est l'hypoténuse. Ouais. Combien d'œufs une poule pond-elle généralement en une journée? A, 5, B, 3 ou C, 1? 3. 3, je pense. 1. C'est bizarre. Ouais. Tu sais, moi, j'aurais pensé que c'était plus qu'un. Ouais. Bizarre. Quel pays abrite des animaux tels que les kangourous? A, l'Autriche, B, la Nouvelle-Zélande
ou C, l'Australie? L'Australie. 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 Quelle planète du système solaire est considérée comme une planète naine? A, Ganymède, B, Pandore ou C, Pluton? C'est Pluto. Ganymède. Malheureusement, la réponse c'est Pluto. Re-bienvenue à Passe-tu ta cinquième. Merci d'être toujours parmi nous. Je rappelle que les scores en ce moment sont de 10 points pour Alexis qui est en 3e place, 50 points pour Imad qui est en 2e place et Arnaud avec 60 points qui est en 1re place pour l'instant. Comment vous sentez? Bien. Bien. Toujours Motivé. bien. Ouais. Ouais. Alexis, monsieur, une bonne réponse, on compte sur toi. Je suis à présent motivé pour reprendre mon trône. Est-ce qu'on va voir? On continue. Oh! On continue avec le jeu Pis vrai ou faux. Notre jeu Pis vrai ou faux qui porte sur les mathématiques et les sciences. On joue avec des vrais ou faux, comme le titre l'indique. Je vais vous poser des questions sur la géométrie. On va avoir des calculs rapides. On va aussi avoir, on va parler du corps humain, de la nature et de la logique également. La première personne qui appuie sur son bouton rouge va avoir le droit de parole. Chaque bonne réponse vaut 10 points, mais cette fois-ci, si vous dites la mauvaise réponse, on vous enlève 10 points. Donc, Alors, faites vous n'avez attention, pas d'accord? le droit à l'erreur. Moi, j'ai littéralement pas le droit à l'erreur. Non! Sinon, tu vas être dans les négatifs, Alexis. Allez! Alexis, on compte sur toi. Je suis sûre que ça va bien aller. Oh, Est-ce crois-moi. que vous êtes prêts? Oui. Ouais. Oui. Je vous rappelle de toujours garder vos mains devant vous. Question d'être juste. Bien Ouais. placé. Parfait. Vrai ou faux? En chiffres romains, 2024 s'écrit MMXII. Alexis? Faux. C'est faux. Ça s'écrit MMXXIV. Je te l'avais dit qu'on pouvait compter sur toi. 10 points, Alexis. Je sais lire les astérix. Non, pas les astérix. Je sais lire le romain à cause des astérix. C'est ça que je veux dire. Nice. You got this. Deuxième question. Vrai ou faux? 205 minutes équivaut à 3 heures et 25 minutes. Alexis, Faux. c'est vrai. Ah, c'est vrai. Tu viens de perdre des points. Les 10, Vous avez rien dit, vous autres! Vaut mieux pas perdre de points. le 10 points que tu viens d'avoir, c'est ciao. Ben, ciao. Tu vas perdre tes cheveux si tu continues, toi. Là. En 2024, Pierre et Alice fêtent leurs 57 ans de mariage. Ils se sont mariés en 1977. Imad? C'est faux. C'est faux. Pourquoi? Mais 1977, ça fait genre après moins 50 ans. Ça fait 47 ans de mariage. 47 ans, c'est ça. Exactement. 10 ans de points trop. pour Imad. Qu'est-ce que ça dit? 10 ans de trop. 10 ans de 10 trop. ans de Ouais. trop, ouais. Exactement. Arrête d'essayer de gratter des points, toi. là. Ben, c'est Il l'anniversaire de des ma points. mère, là. Il y a 6 zéros dans 600 millions. 6-0 dans 600 millions. Ouais. C'est faux. Imad, il y en a combien? Il y en a 9. Il y en a 8. 8. Mais 10 points pour toi. Essentiel Tu avais d'histoire. raison. La durée totale de l'enregistrement de 2 films de 1h45 et 1h35 est de 3h20. Arnaud, Vrai? c'est vrai. 10 points pour toi. La question, c'est est-ce que tu as calculé ou tu as deviné? J'ai commencé à calculer, puis après, j'ai deviné. Bon guess, bon guess. Un hexagone régulier de 6 cm de côté a un périmètre de 30 cm. Arnaud, Faux? c'est faux. Faux. Pourquoi? Un guess encore, ça fait 36. 36 cm. Ah, ok, parfait. Quand même bien, quand même bien. On continue. On continue avec la science cette fois-ci. Oh! Le corps humain compte 208 os. Alexis, Faux. c'est faux, il y en a combien? Plus. 206. Je savais, il y en avait plus. Deux de moins. Pour moi, t'as des os à des places qu'on n'a pas. là. Oui. OK. Le stratus et le cumulonimbus sont des noms d'étoiles. Arnaud, Faux. c'est faux, ce sont des noms de nuages. Oui. Tu connais avec les nuages. Ouais. Le corps d'un adulte contient environ 5 litres de sang. Oh! Ça, c'était pas mal, les gars. Je veux dire, Imad. C'est faux. C'est vrai.
Ah ouais. C'est vrai. Pas bien, Moins j'ai 10 compris. points. Imad, je m'excuse. Et quand tu vas glisser tellement que je vais me rire de toi, Si je sais pas la réponse, je n'y réponds pas. On ne lâche pas. Business. Oh! On parle de Lulu maintenant. De Lulu. Ouais. Lulu est aveugle, Ah. sourd et muet. Il lui reste 2 sens. Vrai. Alexis, c'est faux. C'est faux, il lui Sourd reste et muet. le toucher, le goût et l'odorat. Donc 3 sens. On n'a pas 5 sens. 3, 4, 5, oui. Aveugle, sourd et muet, il reste 2 sens. Ouais, il reste 2 sens. Le goûter, il reste le goûter, l'odorat. Muet, Et le toucher. muet, Et c'est pas j'ai un dit- sens. Hein? Muet, c'est pas un sens. Mais t'as enlevé ton sens, toi! Bien essayé. Moins 10 points, Alexis. Moi, Désolé. je pense que je vais juste prendre 20 points de QI plus qu'autre chose. On lâche pas. Le muscle le plus fort du corps humain est le grand fessier. Arnaud, Vrai? c'est vrai. Plus 10 points pour Arnaud. Quoi? Quand je connais les réponses? Oh, je moi, réponds. je vais péter ton grand fessier! On lâche pas. Un climat avec 4 saisons est un climat continental. Arnaud, Vrai. c'est faux. C'est un climat Oh, tempéré. my God! Oh, j'ai pas la Pas la réponse! réponse, Non. Le 10 points que tu avais, c'est ciao. C'est bon, c'est bon. Ciao! Vous m'avez eu sur ce coup-là. Dernière question dans ma Alright. section sciences. Une mine à crayon est un objet conducteur d'électricité. Alexis, Vrai. c'est vrai. On Félicitations, va. plus 10 points, Alexis. Bien Comment joué. vous sentez? Bien. Ça va. Déterminé. Toujours aussi Ça- confiant. Ouais, Ouais. mais le fait que j'ai perdu un point, ça vient me chercher, là. Oh, Arnaud, c'est pas grave. Regarde ton camarade, là. Il en a perdu pas mal plus que toi, j'ai envie C'est de te vrai. dire. Les résultats, en ce moment, on a Alexis qui est toujours en 3e place avec 20 points. Regarde, faut bien quelqu'un qui perde, là. Ensuite, on a Imad avec 60 points. Et puis, on a Arnaud qui est toujours à la première place avec 90 points. Hmm. Emballez-vous pas tout de suite, messieurs. Alexis, on se décourage pas. Je me Ça va aller, décourage ça va pas, aller. je suis déterminé. Tout peut changer encore. Au retour de la pause, on a notre jeu La Folie française, qui est évidemment sur le français. Des rêves et des aspirations sont des affaires qui se concrétisent au primaire. Allons découvrir ce qui se mijote chez les élèves de 5e année. C'est quoi ton plus grand rêve? Aller au Japon. Parce que c'est un pays que j'ai jamais vu. Ça serait être un footballeur professionnel. Parce que c'est mon sport préféré. Ouais, j'aime ça. Moi, quand j'étais petit, je voulais être pilote de Formule 1. Voyager en France. Parce que c'est un pays que depuis que je suis toute jeune, que j'aimerais aller avec toutes les histoires que je me fais rencontrer. Être coach nage synchronisé Ah ouais? olympique. Ah, ça c'est cool. Quand j'étais jeune, moi je voulais être humoriste. Peut-être à la NASA, peut-être. De jouer au basket. Ouais? C'est ça que tu veux faire plus tard dans la vie? Quand j'étais jeune, je pensais devenir policier. Qu'il n'y ait plus de guerre dans la vie. Faire le tour du monde. Ouais, soit psychologue, avocate ou prof. J'ai toujours dit que je voulais être heureuse quand j'étais jeune. Mais c'est vraiment juste... Ça fait pas qu'est-ce que je voulais être, là. Je pense que quand j'étais jeune, dans mon cœur, je voulais être danseuse de ballet. Être un militaire. Ouais. Être un chef. Être un chef? T'aimes-tu ça cuisiner? Ouais. Genre aller dans l'armée. Aller dans l'armée? Ok, cool. Fait que c'est quelque chose que t'aimerais faire plus tard? Ouais. Ben, je pense que c'était surtout les rêves de jeunes là, d'être astronaute, pompier, pis ces affaires-là. En fait, non, je me rappelle quand j'étais jeune, au début, je pensais être dans le génie civil. Trouvez-moi pourquoi, je pensais être ingénieur. De retour
Passes-tu ta 5e? C'est maintenant la toute dernière chance pour nos élèves de ramasser des points. Comme vous pouvez le deviner, la Folie française testera les compétences en français. Je rappelle que les scores en ce moment sont de 20 pour Alexis, qui est en 3e place, Imad avec 60 et Arnaud avec 90 points, qui est toujours en première place. Vous êtes toujours correct, toujours en feu? Absolument. Ouais. Tout peut changer, ne vous inquiétez pas, avec le jeu qu'on joue à l'instant, la Folie française. Qui dit français dit évidemment orthographe et conjugaison. Notre dernier jeu est divisé en 2 parties. On va commencer avec une dictée trouée. Vous allez avoir des phrases qui vont afficher à l'écran et puis vous allez devoir bien orthographier le mot qui manque sur votre tableau blanc en avant de vous. Et puis la deuxième partie, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, je vous donne des choix de réponse qui vont également apparaître à l'écran. On joue avec notre buzzer. La première personne qui va appuyer va avoir le droit de parole. Et puis, les bonnes réponses vaut 15 points. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. C'est bon pour moi. Merveilleux, je vous invite à prendre vos plaquettes qui sont devant vous parce qu'on y va tout de suite avec notre dictée trouée. Let's go. Notre première phrase. Le roi José écrit une lettre de Jussion pour relater l'événement. Le mot à épeler, Jussion. Justion. Hippolyte. On va dire ça. Retournez vos tableaux. Alors, la bonne manière de l'écrire, c'est J-U-S-S-I-O-N. Personne n'a la bonne réponse. Arnaud, quasiment. Je l'ai effacé. J'ai écrit de la bonne façon, puis je suis comme non, il doit y avoir quelque chose de mal écrit dans ce là. Puis C'est sûr j'ai qu'il y écrit a un un diable, C. moi aussi. Alexis, fais-toi confiance. Je me fais confiance. Prochaine phrase. Un cassoulet, c'est un bon ragoût aux haricots. Le mot à épeler, cassoulet. En France, je pense qu'ils disent genre cassoulet. Retournez vos tableaux. La bonne manière de l'écrire, C-A-S-S-O-U-L-E-T. 15 points pour Arnaud. Il manque un S, les garçons. Ah ouais. Quasiment. On dit Pas pluriel avoir juste à la chenoute. moitié. Dans vos dents. Du Tu vas cassoulet. recevoir ça dans les dents. Là. Continue. T'as du cassoulet dans les dents. Moi, on me disait à l'école 2 voyelles, 2 S. N'oubliez pas ça. Non, j'ai déjà oublié. Mais regarde. Troisième phrase. Cet homme a l'allure d'un foutriquet. Le mot à épeler, foutriquet. Alexis, fais-toi confiance. Mais c'est quoi ce mot aussi? Foutriquet. Je suis sûre que tu peux l'avoir. Ok. Ouais. Du Dans ça, finalement. n'importe quoi. Retournez vos tableaux. Hey! Ben, vous voyez quand vous faites confiance. Foutriquet, fou, F-O-U, tri, T-R-I, quai, Q-U-E-T. Ouais. 15 points Ah pour ouais. tout le monde. Allez! Bien joué. Excellent. Je veux pas de ta pitié, je veux que tu aies la rage. Tu passes, toi. Alexis, Pourquoi t'es tu parles? sévère, là. Je suis pas sévère, je suis Dernière, compétitif. dernière phrase. Chez les animaux, ça se caresse, ça se cajole, mais ça se graphine aussi. Le mot à épeler, cajole. Eh oui. Facile, facile. Cajolé. Cajoler qui veut dire? C'est comme. Ouais. tu sais, C'est comme faire des petites tatouilles. Caresse, là. Oui. Ok. Allez-y. Cajole, C-A-J-O-L-E. Imad. Cajole, t'as écrit cajoule. 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 Est-ce que tu veux qu'on se cajoule, Iman? Ouais, Non, c'est ça, quasiment ça. Ça, c'est A-U. A-U? A-U, oui. Cajole. Cajoule. Ouais, c'était quasiment ça. 15 points Alexis, 15 points pour Arnaud. Vous pouvez mettre vos plaquettes de côté. Ah, ok. Cette fois-ci, on y va avec nos choix de réponse. N'oubliez pas les mains devant vous. D'accord. Oui, madame. Impeccable. Alors, comment s'appelle un joueur de ping-pong? Est-ce que c'est A, un pongiste, B, un pinguiste, C, un ping-pongiste ou D, un ping-pongeur? Alexis? Un ping-pongeur. Non! Droit de réplique, Imad. A. La réponse A, un pongiste. Ouais. Exactement. 15 points, Ah, C'est yeah. un Imad. joueur de pong, genre. L'orthographe, c'est pas ton fort. Mais ça, tu te connais quand même bien. Je te conseille de pas trop te narguer. Il y a une personne derrière, à côté de toi, qui serait ravie de faire quelque chose. Mais j'essaie de monter, moi. Imad, on compte sur toi. Quel est le participe présent du verbe voir? Est-ce que c'est A, avoir vu, B, voyant,
C, voir ou D, voyeur? Oh là là! Arnaud! B, voyant. Exactement. Yes. Arnaud, 15 points. Hey, Alexis, je te vois rager, là. J'ai déçu. Je ne suis pas fâché. Je suis déçu. Tu es déçu? La rapidité, concentre-toi. Malgré t'as des grands bras. Quel Des est- grands bras, oui. Quel est l'adverbe du mot réaliste? Est-ce que c'est A, réalistiquement, B, réalistiquement, avec un A, D, réalistement, ou D, ouais, je me suis trompée. C, réalistement, ou D, réalistement, avec un A? Arnaud. A. Non, d'autres répliques, Iman. C. C, réalistement, avec Réalistement. un E. Oui. Exactement, c'était tout dans l'orthographe. Oh yeah. Allez. Yeah, yeah. Yeah, yeah. D'autres personnes ajoutées sur ma liste. Dernière question dans notre catégorie de français. Que collectionne un philatéliste? Est-ce que c'est A, des livres de philosophie, B, des livres philanthropiques, C, des fils ou D, des timbres? Alexis? Des timbres. Ouais! 15 points! Je te voyais au coin de l'œil, là, en mode... Oh mon Quoi? Dieu. Ben, je vais t'en être, je sais pas. Je sais pas. C'est un wild guess. Ouais. Quand même bien. Comment vous sentez? Est-ce que vous êtes satisfait de vos performances? Ouais. Quand même, Vers quand la même. fin, j'ai traîné un peu de la patte, je trouve. Oh, traîner un peu de la patte. Oui, 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 c'est Ouais. L'écriture. Ah ah. J'ai les résultats. En troisième place, nous avons Alexis avec 65 points. C'est pas grave, Alexis. Ton train, c'est pour plus tard. ça. En deuxième place, on a Imad avec 105 points. Et notre grand gagnant, mesdames et messieurs, Arnaud avec 150 points. Ben non. On l'applaudit tout le monde. Alexis, sois de bonne humeur, Je voyons. suis mauvais perdant. Oh mon Dieu. Non. 15 000 Arnaud. Euh, Comment tu te sens? ben, je sais pas, t'as-tu déjà gagné 15 000 Jamais. Ben, justement, moi, ça m'arrive, je sais pas comment me sentir. Tu vas avoir une roche. Ouais. Comment tu vas t'y prendre? Ben, je vais contacter la ville de Percé pour commencer, là. Je me dis, c'est un bon début, là. C'est vrai. Ouais. Mon Dieu, je serais toute émue. C'est un honneur de rencontrer l'homme qui va avoir le rocher percé. Merci. En espérant que tu vas me faire un tour proche pour gratuit. Oh, là. oui, oui, Ah, oui. on compte sur toi! À marée basse. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous avez pris du plaisir à participer à la maison. Moi, j'ai adoré ça. Félicitations à tous nos participants, encore une fois. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission de Passes-tu ta cinquième?